Le rendez-vous des artistes avec Mado. Avec Mado. Avec Mado. Tous vos prénoms, mesdames, et c'est à toi, Mado. Merci Elodie, un joli prénom parmi toutes ces dames, bien sûr. Alors bonjour tout le monde, il y a du monde dans le studio. Bonjour Massimo, bonjour François. Bonjour Mado. Bonjour la Belgique, qui ont déjà appelé. Bonjour Josiane. Alors moi je suis très heureuse de te recevoir à nouveau pour présenter cet album avec Massimo en duo, que de belles chansons d'amour. Mais j'ai choisi de commencer par tous vos prénoms, mesdames. Oui, mais il y en a beaucoup à citer aujourd'hui, mais je connais pas tous les noms de ces personnes qui sont présentes ici au studio. Enfin, il y en a quelques-unes que je connais. Il y a Astrid, il y a Martine, il y a Zulma, il y a Léontine, il y a Lucienne, il y a Josiane, il y a Brigitte. Il y a deux Martines. Il y a deux Martines, voilà, tout à fait. Et comment? MC. Marie-Cécile. Ok, Marie-Cécile, ok. Voilà, donc plein de personnes. Oui, Mado, bien sûr. Plein de personnes qui ont fait le déplacement et vraiment ravi d'être parmi vous ici à l'antenne de Radio Puy-Salène et d'ailleurs en même temps un bonjour à tous les auditrices et tous les auditeurs. Alors il y a deux hommes quand même, on va les saluer. Il y a Daniel et Claude. Bonjour Daniel, bonjour Claude. On va pas les oublier. Ah non, on peut pas les oublier. Bon, on cite les femmes, mais bon, c'est aussi des prénoms. Daniel comme Claude, ils reviennent aussi au féminin. Voilà. Donc c'est des hommes, ils sont bien là avec nous. Alors cet album de 3 chansons, 3 titres avec Massimo, parce qu'on est là pour parler surtout de cet album-là. Comment vous avez choisi les chansons? Comment on a choisi les chansons? Massimo, alors... tu vas parler, hein. Mais c'est peut-être en fait j'essaie de faire mon mieux quand même. Oui, mais non, il va se débrouiller, vous inquiétez pas. On va le rattraper s'il y a un problème. Il y a pas de problème. Je sais pas français, donc. Oui. Et tu as entendu tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit? Oui, bien sûr. J'ai dit que tu allais traduire pour moi. Oui, ok. Parce que quand j'ai passé ce matin Baldo Silly, et je l'ai fait 100%, et il y avait 3 chansons, 3 titres en italien, je dis, je sais pas vous les dire, Massimo, il traduira. Voilà, mais tu te débrouilles bien quand même. Oui, j'espère. Ah oui, on te comprend, c'est principal. Je confirme d'ailleurs. Hein? Et bon, je dois parler alors non. Ceci dit, on va partir avec Dieu merci. Oui. Donc Dieu merci. Donc c'était une chanson qui a écrit Santo Baracato pour François. Et un jour en fait, ça c'était un client à moi qui m'a demandé, tu connais François Ramon? J'ai dit non, je connais pas. Il faut aller dans un spectacle chez lui, on va voir. Tu vas les connaître. Donc je suis allé chez un spectacle à lui et voilà, on a parlé, j'ai dit que moi j'ai chanté aussi et lui m'avait proposé de changer le refrain de Dieu merci en italien. Ah, c'est joli. Hein. Donc voilà, moi c'était un vendredi soir, donc de 11h de la nuit jusqu'à 2h du matin. J'ai travaillé sur cet refrain. Et voilà, c'était allé très bien. Donc lui, il était très heureux, très content. Et le jour après, on a écouté en fait cette version. Puis il a aimé. Et comme ça, voilà, elle est née le nouveau cover, on va dire, de cette Dieu merci de Santo Baracato. Très belle chanson. On a quelqu'un au téléphone. Oui. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, voilà, nous sommes un groupe de fans d'Ostende, de la côte belge. Uki, Émilie et tout un autre groupe. Et on voulait remettre nos compliments à François qu'on adore. On aime ses chansons et Maximo aussi. On adore beaucoup ses chansons. Alors on voulait lui faire un petit coucou. Et j'ai encore le temps, je vais vous passer quelqu'un qui a participé aussi avec François à des performances. C'est gentil. Bonjour Émilie, bonjour à tes proches, merci de ton coup de fil, ça nous fait plaisir. Oui, on ne t'oublie pas. Hein, je sais. C'est magnifique, on écoute toujours avec grand plaisir tes chansons qui sont vraiment des chefs-d'œuvre. Merci. Je te passe quelqu'un, tu sais, qui va te remettre à bonjour. Bonjour. Ah, bonjour mon ami Uchi, l'artiste peintre d'Ostende, l'Ostendais qui est en ligne avec Radio Puy-Salène. C'est un plaisir de t'entendre mon ami. Il a déjà appelé tout à l'heure. Hein. Ah, super. Oui. Eh bien, Uchi, c'est un ami depuis longue date que j'ai l'occasion d'accueillir dans différents de mes spectacles, surtout à l'occasion des événements très importants de mon anniversaire. Et donc, il était à chaque fois omniprésent. Et je pense que beaucoup de personnes qui étaient présentes donc pour cet événement ont gardé un bon souvenir de ce personnage qui est très bien connu dans l'entité également d'Ostende et au-delà de la région. Alors, est-ce que ces amis belges ont déjà le CD? Est-ce qu'ils se sont procurés ce CD de duo? C'est-à-dire que Émilie m'a téléphoné cette semaine pour pouvoir donc avoir le CD. Je devais aller hier soir, mais malheureusement, contre-temps, ce sera partie remise. Ce sera donc peut-être pour la semaine prochaine.
Bon, vous l'aurez. Eh bien, c'est gentil d'avoir appelé, amis belges. Si vous voulez faire comme eux, vous appelez au 03 44 75 30 00 ou faire un petit coucou à François. Donc, on va continuer. On vous fait des gros bisous. Merci. Merci beaucoup. Ils sont partis. Et bon, on leur file quand même des bisous parce qu'ils écoutent de toute façon. Super. Et donc, on va s'écouter cette première chanson. Dieu merci. On retrouve tout de suite Mado. Oh, j'ai fait du bruit. C'est pas bien. Alors cette chanson, donc Massimo, elle est très très jolie. Merci beaucoup. Et ta voix, elle porte vraiment. Elle est vraiment. L'italien déjà, c'est une très très jolie langue à parler, à chanter, parce que comme je dis tout le temps, souvent je répète dans les chansons, moi, mon émission Chansons d'amour, si je passe une chanson étrangère, c'est de l'italien. Pourquoi ? Parce que bon, bah, c'est vrai que ça correspond aux chansons d'amour. Les Italiens, c'est des grands romantiques. Exactement. Et puis, hein, c'est vrai, tu confirmes ? J'ai un beau petit gars à côté de moi, je vous confirme. Hein, j'ai 2 hommes à côté de moi. Ah, Massimo, venez le voir. Oui, ils ont la voix chaleureuse, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Bon, François, autre c'est duo avec Massimo. Toi, t'es quand même depuis longtemps dans la chanson, puisqu'on t'a reçu souvent. Ah oui, je suis un vieux machin. On était un vieux machin, ça y est. Oh là là, mon Dieu. Enfin, il rajeunit de plus en plus. Je vous confirme, il a maigri. Merci, madame. Il était pas gros, mais il a maigri. Quand même, j'avais du poids. Hein. Ah oui, mais un peu de la brioche. C'est le chocolat, c'est les gâteaux. Ah oui, oui. C'est pas bien ça. Hein, non, pas bien du tout. Mais j'en suis fier parce que quand même après 2 mois, j'ai perdu pratiquement 7 kilos. Donc en laissant tomber mes frites parce que je suis un vrai Belge, le coca, les chocolats, les glaces, tout ça, tout ce qui est sucré. Mais de toute façon, c'est pas compliqué. Bah oui, mais de toute façon, si on prend du poids, c'est parce qu'on mange que des bonnes choses. Voilà. Et pour maigrir, mais quand même beaucoup, quand même, je pense. Quand même. Moi, je mange 20 kilos de chocolat par an. Ah, mais tu ne manges peut-être que du chocolat. Je les mets où? On le voit pas. Alors, le coca, je n'en mange pas du tout. Pas du tout. Mais disons que moi j'en avais besoin, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à passer ce cap-là. Disons après 15 jours ça a été mieux, mais les premières 15 jours ça a été très très dur. Mon corps réclamait. J'en avais besoin, mais bon pour remplacer le coca, il fallait que je remplace ça par de l'eau. Hein, c'est pas le même goût. Hein. Ouais, c'est pas évident, c'est vrai. Mais bon, ça a été. Bon et puis en plus, quand je vais pas dire sur scène, tu bouges, tu remues quand même, ça fait quand même éliminer. Bon, on élimine quand même, mais bon, voilà. Mais je suis quand même content que dans toute cette histoire, c'est vrai que lorsque j'ai rencontré Massimo, il pesait peut-être un peu moins que maintenant aussi. Ce que tu perds, c'est que moi j'ai perdu, c'est lui qui les a rattrapés. Je l'ai pas dit, mais j'en ai eu l'impression aussi. 4 kilos, 4 mois, c'est bien. Mais ça va, c'est raisonnable. Bien. Mais toi, il fallait peut-être aussi. Oui. Je dois arrêter aussi avec des colas peut-être. Le chocolat surtout, je pense. Oh, du chocolat, oui. C'est pas que tu me dis que tu manges une boîte de pralines de 500 grammes sur une soirée. Je suis comme ça. Moi, quand j'entame une boîte, je claquais dans la soirée. Ouais, je peux comprendre. Voilà. Oui, moi, c'est ça quand même que fumer, je sais pas. C'est mieux. Donc voilà, c'est tout mieux. Tout à fait. Alors votre rencontre, tu parlais tout à l'heure qu'on t'a dit d'aller voir François en spectacle pour voir ce que ça donnait. La rencontre s'est faite comme ça sur un spectacle. Et là, c'était fait ça sur un spectacle. Donc j'ai parlé avec François et là j'ai donné mon Facebook. Et voilà, donc elle a regardé sur Facebook, j'avais chanté une chanson d'Andrea Bocelli, La voce del silenzio. Oui, donc lui, il a écouté cette chanson, il a dit que c'était magnifique. Et après, il y avait beaucoup de gens, des fans à François, qui disaient, vous devez quand même faire quelque chose, parce qu'il avait partagé cette vidéo sur son profil, sur son mur. Et là, tout le monde me demandait, pourquoi tu fais pas quelque chose avec Massimo? Et comme ça, c'était venu l'idée. Donc, l'idée, c'était parti de lui. Après, tous les fans qui disaient ça. Donc, à la fin, on a décidé de faire cette CD ensemble. La chanson qu'on est parti avec Dieu merci. Et voilà, après on a appelé à Santo Baracato, on était allé même chez lui, donc lui il aimait bien quelqu'un aussi. Quelqu'un de très gentil aussi. Cette chanson, oui, c'était très gentil, c'est magnifique. Il est venu ici, moi j'ai reçu Santo. Merci quand même. C'est quelqu'un qui est très... J'aime beaucoup parce qu'il est abordable, il est simple. Oui, c'est quelqu'un de très simple dans sa vie. Très simple et même avec quelque chose que lui-même il a travaillé, donc si quelqu'un d'autre, il a changé les refrains, mais pas pour changer la musique ou le texte, quelque chose comme ça, mais c'est parce que pour moi c'est plus facile en fait à cette période-là, c'est plus facile pour moi en italien qu'en français.
Et toi, tu chantais déjà avant. Alors, je reviens un peu plus à Massimo, excuse-moi, François. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais non. Tu chantais déjà avant ou pour le plaisir? Vérité, moi, j'ai toujours chanté, en fait, chez moi, privé. Je n'ai jamais fait des spectacles, mais c'était le 2000. Là, je vais participer dans un programme en Italie qui s'appelle, avant, ça s'appelait Amici. Maintenant, quand même, ils ont changé un peu. Et là, j'essayais en fait de rentrer dans ce programme. Malheureusement, je suis pas réussi à rentrer là-dedans, mais j'ai quand même chanté en fait dans ma vie. Quand j'étais dans le militaire, j'ai chanté partout, donc tout le monde disait ah, tu as aimé toujours. Voix. Même dans mon travail, partout j'ai toujours chanté. Même en Italie avec mon frère, donc il y a tous des instruments pour les faire. Donc on a fait des belles fêtes ensemble, et tout, comme je t'avais dit, le vidéo que François avait partagé. Et là, la personne qui vraiment a cru en moi, c'était François. Donc il a dit t'as belle voix, voilà, on va faire quelque chose ensemble parce que moi j'ai perdu du temps, je pense. Oui, t'as perdu du temps, mais finalement c'est pas du temps perdu. On va dire t'es tombé sur la bonne personne au bon moment. Exactement. Parce que t'aurais peut-être été pris par quelqu'un avant et ça n'aurait pas fonctionné, ou on t'aurait bouffé comme dans ce milieu-là, c'est commencé. Oui, bien sûr. Et là, t'es tombé sur la bonne personne au bon moment. Dans cet programme, il y avait 25 000 personnes, donc choisir 25 000, allez, une personne. Oui, c'est pas évident. 25 000, c'était quand même un total doit être 20 personnes. Donc sur 25 000, c'est quand même vraiment beaucoup. Il faut avoir quand même en Italie, c'est comme ça. Si t'as pas des personnes, tu connais les personnes qui travaillent à l'intérieur, c'est difficile pour. C'est difficile, en France aussi, je pense, parce que tu sais, c'est comme on dit, François, c'est un milieu qui. Oui, bien sûr. Quand on voit les émissions comme The Voice, il y a des artistes qui passent, qui ont des très belles voix, et des artistes qui ont réussi et qui n'ont pas le timbre de voix que certains artistes ont passé dans l'émission. Voilà, c'est un petit peu souvent la déception de beaucoup d'artistes, enfin de beaucoup de chanteurs qui veulent percer, parce que quelque part ils ont quelque chose, mais bon. Comme on disait, on en parlait tout à l'heure, nous, comme ça dans la cuisine, là, en buvant un café, c'est vrai que toutes ces émissions-là, ils savent d'avance qui c'est qui va gagner. Donc, c'est comme Miss France aujourd'hui, concours il est fait, je veux pas critiquer, mais d'avance, ils savent qui doit gagner cette année. Voilà. C'est pour ça que l'Eurovision, ça marche plus. Pourquoi? Parce que les bons, on les retient pas. Tout à fait. Et puis, quand il y a de l'argent derrière. C'est ça fait tout. Avec de l'argent, on obtient tout. Alors toi, François, tu chantes quand même depuis combien d'années maintenant? Mais disons que j'ai toujours fredonné la chansonnette, j'ai toujours aimé dès mon jeune âge, mais bon, il fallait donc apprendre un métier pour les parents. Bon, à l'âge de l'adolescence, j'ai décidé de me lancer au départ dans l'optique, un métier que j'ai vite abandonné parce que j'avais un patron cruel, un patron qui n'avait pas de patience, qui voulait dire que quelque part, j'ai dit c'est pas la peine de continuer. Quand on apprend un métier, on doit quand même prendre le temps et la patience pour apprendre l'élève qu'on a chez soi. Et c'était pas le cas avec cette personne-là. Donc j'ai abandonné et je me suis lancé dans la coiffure. Donc voilà, je suis coiffeur également. Et bon, mesdames, un brushing à tout le monde en parle. Voilà, c'est ça. Alors, d'ailleurs comme Massimo. Massimo est également coiffeur. Je suis coiffeur maintenant, donc c'était vraiment très bizarre. On a les mêmes liens pratiquement. C'est vrai. Et les mêmes passions. Les mêmes passions, c'est vrai. Et alors ensuite, la chanson, oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer un producteur néerlandophone, mais il y a très très longtemps, qui avait donc écrit une chanson pour Micha Mara, mais ça c'est du côté de la Belgique, qui avait participé à l'Eurovision de la chanson. Et puis cette personne est venue plusieurs fois chez moi, mais papa et maman n'étaient pas trop réticents pour pouvoir continuer. Ils m'ont dit François, c'est pas la peine, arrête. Il faut un métier dans la vie. Alors j'ai un petit peu abandonné, mais j'ai continué à chanter pour mon plaisir. Et puis voilà, petit à petit, les années ont passé, et puis j'ai eu l'occasion donc de participer à différents concours de chant. Par la suite, j'ai fait des spectacles. Et puis à 48 ans, j'ai eu l'occasion de rencontrer donc mon ami Santo Baracato pour la première fois, et j'ai eu l'occasion de faire son avant-première, et on a sympathisé. Et depuis lors, on est pratiquement comme des frères, je dirais, parce que c'est quelqu'un de très proche, quelqu'un de très 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 simple dans sa vie du quotidien. C'est vraiment quelqu'un qui est abordable, c'est vraiment quelqu'un de super gentil. On a quelqu'un au téléphone. Super, je ne veux pas faire trop attendre les gens, parce que ça, comme je dis tout le temps, ils appellent, sont gentils. Oui, bien sûr, ça nous fait plaisir, bien sûr. Allô? Allô Mado, c'est René et Jade, vous voulez faire un petit coucou? Bonjour René, comment ça va? Bonjour René, bonjour Jade, bonjour mes amis, comment allez-vous? C'est gentil. Ça va, on est content de vous entendre. Eh ben nous on est content de vous entendre également, ça nous fait plaisir. On va vous voir à l'artichaut. Ah, c'est magnifique. C'est super, c'est gentil. Vous allez bien? Tout va bien. Oui, tout va bien. On a le soleil avec nous. Il rayonne de partout à l'intérieur du studio. Et puis tous les auditeurs qui nous donnent un petit coup de fil, c'est du bonheur.
Elle en a de la chance, Mado, de vous avoir tous les deux, hein. Mais nous, on a de la chance d'avoir à notre côté aussi. Bon, bah, c'est tout. On vous fait un gros coucou et des gros bisous. Eh ben, des gros bisous. Et bisous à Jade. Bisous oui, à ça vous va deux bien, ma également. belle. Bisous à vous deux, Oui, merci. Ça va? Bon, à très Bisous. bientôt, hein. Bonne continuation, Jade, à toi également. Bisous. Merci. Bisous, merci Grande beaucoup. amitié, tu sais. Alors Jade, Jade, c'est une petite jeune fille que j'ai reçue il y a pas longtemps aussi et qui a fait un premier album. Et je la passe aussi le mercredi de temps en temps, mais comme je dis, mercredi, pour passer tous mes artistes, il faudrait que je reste toute la journée. Pas évident quand même. Et je fais plaisir un petit peu à chacun leur tour de les passer une fois ou deux le mercredi matin. Et moi, je l'ai rencontré par le biais de Bernard Bourgeois. Et puis, à partir de là, on rencontre d'autres chanteurs, d'autres artistes, comme François. Quand je l'ai rencontré, je t'ai rencontré où, toi, finalement? La première fois, je me souviens où je t'ai rencontré. Tu sais, j'ai une très bonne mémoire. C'était lorsque c'était la remise des trophées Lucipol à Cailleux, donc c'est vrai. avec Marc Gérard. Marc Gérard, et on avait Michel Monaco Et qui Michel sera Monaco qui était présent avec présent, nous voilà. samedi. Un artiste, voilà, je suivi un petit peu tout ça. Ah oui, c'est super. C'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un d'abordable. Et bon, il est venu plusieurs fois là aussi. Donc samedi, on l'aura avec Christian Delagrange, avec Jean-Michel Leleu, avec Edith Laure. Et on terminera la soirée avec Compiègne Musette. Et Jean-Mi est parti en Belgique, il m'a promis des chocolats. Donc, si t'es sur la route, mon petit Jean-Mi, tiens ta promesse. Mais mets-les dans une glacière. À Bruges, ils en ont des bons, hein. Je sais pas où il est parti, mais... Alors en tout cas oui, pour revenir à Jade, elle a une très belle voix aussi, puis je pense qu'il y aura très bientôt un prochain album. Et Jade aujourd'hui, elle rencontre tous les artistes comme toi, François, comme avec Massimo. Elle est bien entourée aussi, je pense. Alors on leur fait des gros bisous là-bas dans le Pas-de-Calais, au fan club de Bernard Bourgeois. Voilà. Alors François, on va s'écouter un deuxième titre avec Massimo. Oui. Je sais pas ce qu'Elodie a calé, je pense la deuxième chanson. Oui, Bella Romantica. Mais juste avant, il y a des annonces. Vas-y ma chérie, fais ce qu'il y a à faire. Bella Romantica. Et on retrouve tout de suite Mano. Et plus on les écoute, et plus on a envie de les entendre. Cette chanson, qui l'a composée, François? En fait, c'est une chanson qu'on a repris, une chanson qui était chantée donc par Semino Rossi. Et donc, on a décidé, donc Massimo et moi-même, de refaire un nouveau texte. Et c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, et ça nous a donné ça ici. Donc, ça pareil, c'était parti avec l'idée des Arlette, qu'on était, on était dans la voiture. Et on écoutait les chansons, et puis il y avait Arlette qui l'avait dit moi je pense que la chanson Bella Romantica de Semino Rossi ça va bien pour Massimo et François. Elle vous correspond et bien. Là, voilà, et là on a commencé à travailler, donc même dans la voiture on a écrit des mots comme ça en rigolant et tout, et on a trouvé quand même ce texte. Donc voilà, on a commencé à parler avec une trame en fait, parce que Semino Rossi, il parle, il chante en allemand, non? Oui, c'est ça. Et cette idée, c'était parti, en fait, parce que j'avais écouté dans un mot que lui, il avait dit, une trame. Mais c'était en allemand, donc, et là, c'était parti l'idée, en fait, de créer une histoire dans une trame. Oui, donc, comme ça, c'était parti. C'est parti comme chanson, ça. Oui. C'est pas évident de mettre un texte en valeur, parce que bon, ça sonne différemment. Voilà, les termes sont différents, et donc il faut que ce soit vraiment sur les pieds. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà, on nomme ça des pieds, donc on a eu quand même beaucoup de travail. Mais ça demande beaucoup de travail aussi, oui. Pas tout dans une fois, mais non. Ah oui, parce que bon, t'as beau dire, faut improviser dans la voiture, il faut tout noter tout de suite, et puis retenir, et puis après faire le tri. Oui, voilà. C'est ça. Et puis bon, faire une chanson, c'est pas faire en une après-midi. Des fois, on travaille des journées, des heures, énormément d'heures sur un morceau. Tout dépend un petit peu. Il y a des morceaux qui vont très vite, et d'autres, on va travailler plus longtemps dessus. Et puis, à deux, faut tomber sur l'accord. Oui, voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Tout à fait. D'accord. Un qui est d'accord, l'autre qui l'est pas. Voilà, c'est ça. Et il y a un petit coucou, des gros bisous de Benjamin, notre Stibourville. Bonjour Benjamin. Bonjour à tes parents. Merci de ton petit coup de fil, de ton petit SMS que tu nous as envoyé. Et à toi, bien sûr, c'est bien parti pour toi. Suite à tout ce qu'on voit sur Facebook, on te souhaite beaucoup de chance et va de l'avant. Tu vas voir, ça ira. Et écoute les bons aussi. Voilà. Écoute pas tout le monde. Non, sûrement pas. Non, c'est vraiment quelqu'un qui en veut. Et je dois dire, beaucoup de progrès depuis ses débuts. Oui, il change. Ah oui, il a bien
bien changé. La voix change. Oui, la voix change. Oui. Il grandit en même temps, hein, c'est vrai que. Et puis, là, son album qui a été composé par Jamie Calbès, parce que souvent je cite Jamie, parce que si un jour tu en as besoin, François, Jamie, c'est un très bon auteur-compositeur. C'est lui qui a fait la chanson Mado. Super. Et la deuxième chanson, Tu sais, Mado. Heureusement, il y en a au moins un qui pense à moi de temps en temps. Et puis, c'est vrai que Jamie, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui est adorable, et on a eu l'occasion de le voir quelques fois à mes soirées. Et c'est vrai que pour Benjamin, je trouve qu'il a vraiment, et beaucoup de gens me demandent, là je vois Benjamin sera samedi, il vient à l'anniversaire de Radio Puisalène, mais il vient pas pour chanter, mais j'ai déjà des gens qui ont demandé ses CD pour samedi, qui veulent des CD de Benjamin, dont la chanson Papy. Oui, c'est joli. Qui est très très belle aussi. C'est bien fait. Ouais. Ah bah oui, c'est sûr que. Alors mon Ben, on te fait des gros bisous à Binop et à Eric bien sûr. Alors François, on revient à toi. Donc cet album de 3 duos, mais un prochain album en prévision. Un prochain album qui aurait normalement dû être terminé déjà l'année dernière, malheureusement suite à des problèmes de santé. T'as beaucoup de retard alors. Mais on a pris, disons que on a pris pas mal de retard parce qu'il y a des problèmes de santé suite à une personne dans l'équipe. Mais tout ça sera prévu donc pour l'année 2018. On aura probablement. 6 mois, hein. Ça fait loin. Oui, mais ça sera la fin de l'année. Je pense que je vais représenter ça à l'occasion de mon anniversaire. Et j'espère que vous serez tous présents. Oui, normalement on va faire une partie donc à Nivelles, je pense. Enfin, c'est comme ça que ça a été prévu. Et on va voir avec une partie en Belgique, une partie à Nivelles, ça fait 2 anniversaires. Mais bon, sachez que vous serez tous les bienvenus pour l'événement en question, et puis il y aura plein de surprises également prévues pour cette date-là. Mais bien sûr, cet album donc est en pleine préparation. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y aura moyen d'entendre peut-être déjà 2 chansons de cet album. Oui, c'est ça. Donc peut-être dans le courant de l'émission faire écouter 2 chansons. Si on peut, si tu nous autorises. Voilà. Et donc tout ça c'est prévu pour l'année prochaine. Des chansons qui sont composées comme l'album Pas de panique par Monsieur René Jeunet, qui est le compositeur des plus grands succès du répertoire de Franck Michael, entre autres Toutes les femmes sont belles. Et bien sûr le parolier de toutes ces chansons, Monsieur Christian Cobert également, qui est bien connu dans ce milieu-là. Est-ce qu'il y aura aussi 1 ou 2 duos, ou peut-être plus, hein? Oui, peut-être plus également, mais c'est prévu, donc avec mon ami René, donc tout ça c'est en pleine préparation pour les prochains mois. Alors René, oui, c'est vrai que c'est le guitariste dans l'orchestre. Ce fut le guitariste. C'était voilà. Mais là, c'est pas grave. Il fait plus? Non, il est arrêté. Voilà. En retraite. Je vais voir Franck. Hein. Mais moi, quand je vais voir Franck, j'approche et je vais voir Franck, je lui parle. Arrêté parce qu'il a rencontré François. Ça m'étonnerait. Non, mais vous savez. Bon. Quand je vais voir Franck, comme beaucoup de femmes, les musiciens, on ne les voit pas, on ne voit que Franck. Ah oui, là c'est ça. En général, ceux qui sont derrière l'artiste, on les voit pas. Ils viennent pour voir l'artiste, voilà. Mais vous êtes 2, on voit bien Massimo et on voit bien François. Ah oui, tout à fait. Oui, je vous dis encore une fois, c'est souvent pour les artistes qu'on vient. On vient pas pour les personnes qui font leur guignol. Excuse-moi l'expression, c'est une façon de parler. René, c'est un que j'avais repéré le plus parce qu'on m'en parlait beaucoup. Oui, mais en fait, c'était le bras droit de Franck, hein. Donc c'était son chauffeur. Donc oui, je sais. Voilà. Une fois, je les ai croisés sur l'autoroute. Enfin, non, pas croisés. Je les ai rencontrés dans un aire de repos au Pipiroun. Ah d'accord, ok. Voilà. Et voilà, donc c'est René donc qui compose toutes ces chansons, donc Christian Cobert qui est également le parolier un des plus grands succès du répertoire de Franck, un amour fou. C'est un amour fou, si mes idées sont bonnes, voilà. Et il y aura combien de chansons sur cette 10 chansons. 10 chansons, c'est raisonnable, c'est bien. Oui, c'est correct, voilà. Est-ce qu'il y en a une de Calais? Elle a Calais. Faut que tu vois avec Elodie, Josiane, s'il te plaît. Donc, s'il te plaît, Elodie, tu peux nous caler une autre chanson, et puis le temps que... Oui, voilà. J'ai calé Guitare Vagabonde. Ou alors peut-être on écoute peut-être la 3e de l'album qui vient de sortir, Guitare Vagabonde également. C'est ce qu'elle a dit, voilà. T'as pas écouté ce qu'elle a dit. Elle est belle cette chanson. Elle est belle. On l'a entendue à Nivelles l'autre jour. Oui. Après, c'est celle-là que vous allez retrouver sur mon prochain album. Voilà. Donc il y aura 10 chansons, je pense un peu dans le même. En fait, disons un album avec plein de couleurs, donc il y en aura un peu pour tous les goûts, je dirais. Voilà. Du romantique. Voilà, c'est ça. Eh bien, là, dans cet album-là, on va reprendre également une chanson qui a très bien marché. C'est ma maman. C'est ma maman. Oui.
Je dis rien là-dessus, je te l'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est une chanson qui me touche énormément également. Et c'est vrai que j'ai encore toujours la chance d'avoir ma maman à mes côtés. J'espère pouvoir la garder encore très 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 longtemps parce que je n'ose pas y penser. C'est vrai que je devrais un jour la perdre. Je ne sais pas si un jour j'aurai encore le courage de pouvoir chanter cette chanson. On va faire un petit coucou à Francis, justement, qui a des petits soucis avec sa maman et on pense très fort à lui. Alors une grande pensée pour toi Francis et pour ta maman. Alors, on continue dans la musique, puisqu'aujourd'hui c'est la fête de la musique, Massimo. Est-ce qu'il y a la fête de la musique en Belgique? Oui, on fait ça un peu partout. Oui. Et vous chantez pas ce soir? Non. Vous me gardez ici alors? Ce soir on va chanter la Brabançonne. Donc on vous garde pour nous? Ben oui, il n'y a pas de souci, il y a de quoi loger chez toi. Oui. C'est bien. Parfait. Ça va, c'est bien, on n'est pas compliqué, du poulet frites, c'est bon. Ah bah tiens, on va inviter Brigitte. Alright, pas de problème. Les filles, vous démerdez pour rentrer à commune, il n'y a pas de problème. On va les garder aussi. Ah, vous les gardez aussi? Bah, Moi je sais pas. Ah oui, mais non, mais bon. Non, mais Mado, elle nous a dit, non, elle a dit les artistes, elle n'a pas dit les personnes qui accompagnaient les artistes. Oui. Ah, encore. Allez, on blague, non, on rigole. Alors pour revenir à l'album avec Massimo, parce que je l'ai fait beaucoup parler Massimo, mais toi tu peux en parler un peu de cet album. Mais je pense qu'il a tout dit. Il a tout dit? Ben je pense. Dis-moi, pose-moi la question ou les questions qu'il faut, je te répondrai aux questions que tu vas me poser. Vous nous faites un petit refrain là en direct? Oh, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Massimo. Allez. Tu veux? Ou tu veux pas? Bon, écoute, déjà. Ah, il y a un appel. Il y a un appel. On va le prendre tout de suite. Tant mieux. Ouf, on respire. Oui, allô? Oui, bonjour Mado. Bonjour. C'est Roselyne. Oui, j'ai entendu, j'ai C'était reconnu. pour faire un petit coucou à Massimo et à François Ramon. Ah, bonjour Roselyne. Bonjour. Comment Comment va? Ça va, mais je vais aller en visite tout à l'heure, alors je pouvais pas être là. C'est dommage, mais enfin. Ben oui, je regrette. Et puis, j'espère que tout ira pour Mado le va mieux. faire le nécessaire pour avoir le CD. T'as C'est toujours super, une Roselyne, excuse, c'est de toute gentil. façon. Merci ton coup de fil. D'accord, je vous embrasse tous les deux, et puis vous avez une très jolie voix. Hein. C'est gentil, Merci Roselyne. beaucoup, c'est Un gros gentil. À bisou. bientôt. Merci, Alors, à bientôt, oui. Roselyne. Merci. Tu feras comme nous, tu l'écouteras en boucle. Ah ben oui, hein. Voilà. Merci. Bisous, Allez, bonne gros journée. bisous, hein. C'est Bisous. gentil, merci. Merci, au revoir. Donc on revient à ce refrain en Je pensais direct. qu'elle avait oublié. Tu m'étais dit, ça y est, on va y échapper. Non. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va chanter. Parle d'abord de ces chansons. Non, elle veut qu'on chante. Comme elle était partie, ces chansons. Donc, ça, c'était aussi une chanson de Enrico Musiani. Donc, ça, j'adorais trop ces chansons. Oui, chansons italiennes. Et là, je fais écouter ces chansons à François. Je dis, dans la voiture, je dis, François, regarde, ça, c'est une chanson que j'aime bien. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai vu quand même l'expression de son visage qui a changé complètement. Et il aimait ces chansons tout de suite. Il a accroché tout de suite. Il a accroché tout de suite. Il a dit, bon, ok, on va travailler au-dessus. Et là, c'était allé très vite avec ces chansons parce que même là, on a changé encore une fois des paroles. Oui, quelquefois, faut changer, il faut pas. Oui, bien sûr, parce que bon, c'est quand même une très belle chanson. C'est une chanson donc romantique. C'était une serenata, comme nous, c'est beau, comme nous on dit en fait en italien, une serenata. Nous, on dit romantique, Et vous il y vous avait- dites sérénade. Oui, voilà, c'était bon parce que c'était. En Belgique, on dit comment? En néerlandais? Oh, oui. Sérénade, comme Christian Vidal le dit. Serenade. Ah. J'en avais Oui, pas je encore chante. parlé. Cette sérénade. Christian. Vous n'êtes pas étonné que j'avais pas encore parlé de Christian Vidal, hein? Ah, je dis, en plus, quelqu'un de super sympa également, que Ah j'ai ouais, eu je l'occasion de l'adore. rencontrer différentes fois dans différents spectacles. De je t'aime, je Ah, beau, t'aime. très joli tout ça, oui, tout à fait. Quand je m'arrête, il va pleuvoir. Non, en plus, tu chantes bien. Tu chanterais pas à notre place? Ah. Démontre-nous un petit peu ce que tu es capable aujourd'hui, Mado. Non, allez, ce refrain. Ah oui, ou alors on reprend peut-être Dieu merci, peut-être. Ah oui. Ouais, vas-y, merci. Je me recule un Mais petit j'espère peu. que je vais me retrouver dans les paroles. Vous les connaissez? Les paroles, vous avez oublié? Non, Ben, si, vous non, devez les non. connaître puisque vous écoutez le CD en boucle. Vous êtes en train de nous mentir, là. Allez, on va faire ça en direct. Ah, c'est bien. Bon, un petit choix de réverb. Je rigole. Allez. Je te promets de toujours t'aimer. Je ne pourrai pas te remplacer.
Toi et moi, nous sommes embarqués, nous ferons ensemble la traversée. Je te promets un coin de ciel bleu, des hivers au coin d'un grand feu. Ta main, je ne la lâcherai pas, je veux que tu sois toujours à moi, toujours à moi. Lo senti amore mio, lo sai soltanto Dio, come il cuore mi batte. Non è per gelosia, io credo amore sia, è per te che batte. Finché non guarirò, amore ti darò, se il mio cuore ribatte. Sei tu la vita mia e non qualunque sia, per sempre accanto a te. La 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 per te. Merci beaucoup. La fête de la musique sur Radio Pisalène en direct. Merci à vous. Alors, cette chanson, elle est superbe. On va se la réentendre, Élodie, si tu peux la caler. Moi, j'ai envie de la réentendre encore entière, parce qu'elle est vraiment très, très belle. Alors, le secret du bonheur, François, c'est quoi? C'est la chanson, c'est... Ce sera probablement la chanson fétiche du prochain album. Donc, qui est du bonheur. Entraînante, on a tous besoin. Et ça, oui, ça donne beaucoup d'ambiance. Ça accroche. Je pense que c'est des chansons qu'on a besoin, des chansons populaires. On en a besoin. C'est très important à ce jour. Voilà. C'est les paroles. Je crois qu'on les retient vite sur cette chanson-là. Voilà, ce sont des lignes mélodiques que vous pouvez donc facilement mémoriser parce que plus ou moins on retrouve cette patte voix donc de René Genet que vous connaissez donc dans les mélodies de Franck Michael entre autres. Donc, ce sont des mélodies qu'on mémorise très 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 rapidement. Ce qui serait bien sur l'interview du prochain album quand tu viendras le présenter, d'emmener René avec toi si c'est possible. Pourquoi pas? Je pense qu'il serait tout à fait partant pour nous accompagner également, pour venir jusque chez vous. Et je suis certain, je pense même d'ailleurs qu'il est à l'écoute de l'émission. Donc René, donc on mettra ça au point donc pour le prochain interview. Oui, parce que c'est vrai que c'est bien aussi de présenter les gens qui ont participé. Oui, absolument. Ce serait même, et pourquoi même pas peut-être Christian Cobert, pourquoi pas? Oui, aussi. Le parolier, oui. Plus on est, plus on rit, voilà, plus on est fou, plus on s'amuse. Mais là, je vais devoir prévoir un bus. Eh ben, ce serait que du bonheur, le secret du bonheur. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Déjà, c'était de présenter cet album. Comment se le procurer? Comment se le procurer? Donc le prochain album, enfin, c'est-à-dire le prochain album, ça, il va falloir attendre. Celui-ci, là, les duos avec Massimo, en priorité. Eh bien, vous pouvez donc le procurer. Je ne sais pas, on peut peut-être faire un petit arrangement entre nous, Mado. Mais bien sûr, pourquoi pas. Prendre donc. Déjà, il y a d'autres qui m'ont passé leur commande. Et puis, sinon, on peut. On peut prendre donc contact avec. Disons avec moi-même, je peux bien donner mon numéro, mais moi ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur qu'on va me réveiller en pleine nuit, c'est ça? Ça m'intrigue un petit peu, mais enfin je vais quand même vous donner mon numéro de portable qui est le 0032 pour la France, 475 475 37 94 12. Donc 0032 475 37 94 12. Sinon Facebook. Donc Facebook, donc François Ramon ou bien peut-être même Massimo Giove. Il y a également Josiane Vandenbusch qui avec on peut prendre contact également, qui est la secrétaire d'ailleurs. Pour tout ce qui est contrat et photos et tout ce qui s'ensuit, vous pouvez donc vous renseigner donc via donc Josiane. Parce qu'on parle de l'album, mais aussi des prestations où on peut te voir, où on peut aller te voir chanter, où on peut vous rencontrer aussi. Il y a peut-être des dates à donner. Oui, il y a pas mal de dates. Disons qu'on peut retrouver toutes ces dates sur mon site François Chant, notre ami François Chant. Donc toutes les dates sont donc indiquées sur ce site. Et bien sûr déjà la semaine prochaine on sera du côté d'Acharmy, également donc dans le Pas-de-Calais. Je pense que je pourrais peut-être même passer le mot à Josiane concernant en vitesse les dates. Il y aura à Tendre et Tête de Bois au mois de novembre, on fera
Torremolinos également dans la tournée des romantiques. On ira du côté de Winzel. Enfin, Josiane peut-être. Ouais, le samedi prochain, c'est la Charmille. Hein. La Charmille. C'est près de Cambrai. Voilà, la Charmille le 24 du 6. Après, il y a la Ducasse de Warneton. Ça, c'est tout près de chez nous, le 3. Il y a la Ducasse Cité Goethe sous chapiteau, tout près de chez François, ça, le 13 du 8. Puis au resto L'Artichaut, on a déjà été une fois, on y retourne. Le 27 du 8, ça c'est à Lugui. Où il y a souvent Laurette et Benjamin. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et alors, au Café de la Pomme d'Or au Ploster, ça c'est tout près de chez nous aussi, le 4 du 9. Il y a à Nîmes aussi, le 23 du 9. Il y a à Carnion, le 30 du 9. Elle parle doucement, elle se met loin du micro, alors je sais pas s'ils vont... Je sais pas. Alors au foyer du Centre culturel à Comines, il y a un spectacle au profit du cancer du sein, le 15 du 10. Après le 2 du 11 au 11 du 11, là c'est la croisière H tendre et tête de bois avec beaucoup d'autres artistes, dont De Chavannes qui sera de la partie. Le 20 du 11 au jeudi 30 du 11, ils sont à peine revenus là, ils repartent en Andalousie à Torremolinos. On coupera plus de poils bientôt. Non, on va plus travailler autrement. Alors le 5 du 12, ça c'est à Comines au Carteux, le gîte. Le 5 du 12 à l'Oasis à Wienezel, ça c'est pour un téléthon. Le 9 du 11, c'est le jour de son anniversaire en plus. Oh. Alors le 25 du 12 au restaurant le Belvédère au Montrouge. Là ils chantent le jour de Noël, la veille du Réveillon, le 31 du 12, et ils rechantent le 1er janvier. D'accord, ben voilà pour l'année. Et plein de projets déjà même... pour l'année 2018. Ouais, on a déjà un voyage à Lorette de Mar, donc à Lorette de Mar avec Christian Delagrange et je pense que c'est Tony Lex. Tony Lex, Tony Lex. Les idées sont bonnes. Ouais. Donc s'il y a Tony, j'y vais. Voilà. C'est pour Tony, c'est pas pour moi que tu viens. Et pour Massimo. Et pour Christian Delagrange. Tu viens pour tous les artistes qui seront présents, bien sûr, c'est certain. Voilà, c'est ça. J'essaye de faire le maximum. Tout à fait. Alors on va s'arrêter là parce qu'après il faut redémarrer sur Athéna. Donc oui, je me suis pas trompée. Tout à l'heure j'ai dit Charlie à Elodie. Alors je te remercie François d'être venu présenter cet album, Massimo aussi d'avoir fait le déplacement parce que vous avez fait de la route ce matin dans les bouchons et sous la chaleur. C'est pas grave. Ouais, c'est pas donc grave, on vous revoit très très bientôt. Vraiment avec du plaisir. Pour le nouvel album. Ça va, t'as bien aimé, ça te plaît quand même venir à Radio Puisalène. On est bien entouré. Et puis je fais de l'assurance. Voilà. D'accord. Ouais, d'accord. Alors je vais vous souhaiter un bon retour en Belgique. Merci à tous et à toutes. Nous, pour notre compte Radio Puisalène, on vous retrouve samedi pour l'anniversaire de Radio Puisalène à Tracilmont en compagnie des animateurs Ludo, Elodie, Martial, Laure, Edwige. Oh, je sais pas si ça sera là, Edwige. Enfin, tous les animateurs qui seront présents pour une belle soirée. Je vous retrouve après mercredi pour mon émission normale. Je vous fais des gros bisous à tous et à tous. Je te laisse le mot de la fin, François et Massimo. Je vous laisse dire au revoir. Merci Mado, merci donc à tous les auditrices. Merci Elodie à la technique. Merci à Elodie à la technique. Merci chers amis, mes chers fans d'avoir fait le déplacement. Vous avez été vraiment génial. C'était un vrai bonheur d'avoir été parmi vous. Merci à vous tous. Du bonheur à refaire. Merci. Et voilà. Et pour les albums, vous pouvez nous contacter, me contacter à la radio ou contacter Radio Puisalène. Je veux quand même faire un grand bisou et de saluer à tous les Italiens qui sont ici dans la région. Buongiorno a tutti, vi amo. Ah oui, tu peux parler un petit peu en italien. Hein.